Bon Flo, ce match contre Florian, c'est finalement la victoire du Red Star, tout ça, le leader, vous êtes revenu dans une zone avec des vrais enjeux, quoi, du coup. J'imagine que c'est super kiffant à vivre, ce match-là qui arrive. Ouais, forcément. Forcément. Nous, il n'y a que du positif à prendre, on n'a rien à perdre au final, hein, puisqu'on est dans une zone, comme tu as dit, on est revenu un peu à 4 points, je crois, du coup, de Guingamp. Donc, ouais, là, c'est que du plaisir à prendre, quoi. En plus, on joue le leader, Lorient, ils sont sur un concombre, entre guillemets, tu vois. Non, il peut rien leur arriver en ce moment, donc non, ça va être un beau match à faire ce lundi. C'est lourd quand même, là. C'est meilleure attaque, meilleure défense. Ouais. Ben, on l'a vu au match aller, on avait fait une grosse première mi-temps où on avait été solide, et en deuxième mi-temps, après, ils ont déroulé. Bon, on a fait quelques erreurs aussi, mais on en a pris 4, ils ont pas. Enfin, ouais, ils ont accéléré, ils n'ont pas forcé non plus, mais c'était une très grosse équipe, c'était costaud. Vous aviez joué des gros en fin de saison ces dernières années, les Bordeaux, Le Havre, Angers, tout ça, mais dans des contextes où il fallait se sauver, parce que là c'est différent l'approche. Oui, forcément, parce que là on est maintenu, donc ça n'a plus rien à voir avec les dernières années, mais ça reste que du plaisir, hein. Même si on était entre guillemets à la recherche de points les saisons passées, ça restait des gros matchs et des grosses écuries, donc forcément ce genre de match c'est toujours kiffant à vivre et à jouer. C'est vrai que lundi on aura peut-être un peu moins de pression, mais du coup ce sera encore plus bénéfique pour nous, je pense. Il faut quand même se mettre en jeu, parce que 44 points, le record il y a. Certainement. Ouais. Oui, forcément. Attention, en tant que joueur, je pense qu'on veut gagner tous les matchs. Donc l'objectif cette année était le maintien, on l'a réussi. Maintenant, il faut aller chercher des objectifs perso ou des objectifs de club. Tu dis que c'était quoi, 46 le record? 46. Si on peut faire plus, il faut aller chercher plus, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et puis après, on verra ce que ça donne. Cette victoire là, contre le Red Star, est-ce qu'elle a fait du bien quand même? Parce qu'on tournait un peu autour ces dernières journées, ça allait quand même mieux dans le jeu. Oui, forcément, ça fait du bien. Mentalement, en plus, de ne pas prendre de but aussi, ça faisait un moment. Du coup, franchement, elle a fait du bien aux têtes. On était tous très contents à la fin du match du Red Star. Donc, elle a fait du bien. Fallait qu'elle arrive cette victoire, tu sentais que c'était un petit peu plus. Fallait qu'elle arrive, forcément, parce que quand on est sur une série de défaites ou de nuls sans prendre trop de points, c'est un peu embêtant. Là, en plus, il vient les beaux jours, on commence on a regagné, forcément, ça donne de la gaieté à l'effectif. Ce 14e clean sheet. Ouais, c'est bien ça. En 30 journées, c'est quand même. C'est pas mal. C'est presque un sur deux, c'est pas un sur deux. 14, 30 matchs, il en manque un. Oui. Oui, non, presque. Ouais, ça t'inspire de. Non, c'est très bien. C'est très bien. Qu'est-ce que je te dis sur ça? Tu veux pas te porter l'œil en. Non, c'est ça. Le truc, c'est qu'on en a beaucoup parlé entre nous là. Avant les 5 derniers matchs qu'on a fait, au final, on en a plus fait, tu vois. Donc, peut-être qu'on se fixait un peu trop là-dessus, ou je sais pas, mais forcément, ça revenait dans les bouches et on en a plus fait. Là, on en a plus forcément parlé. On en a refait un contre le Red Star. Donc, moi, je préfère laisser ça de côté. On fait notre match, et après, à la fin du match, on voit si on a fait un clean sheet ou pas. Superstitieux? Non, pas superstitieux, mais ça m'a porté un peu la poisse quand même ces dernières semaines. Donc, on va pas en parler. Est-ce que c'est une fierté quand même d'être le gardien en tête de. Forcément. Mais du coup, ça loue du coup le gardien et ça loue aussi la défense aussi. Donc c'est très bien pour nous, pour le club. En tout cas, c'est quelque chose de beau et de fort qu'on a réussi à faire. Même si on n'en faisait plus un jusqu'à la fin de saison, là, 14 clean sheets, c'est quand même énorme. Justement, la défense, ça va être un des axes cruciaux, la victoire face à la meilleure attaque. Forcément, je pense après, ça restera un match de foot. Donc, si on marque un but de plus que l'adversaire, on gagnera forcément. Donc, il faudra bien défendre et être efficace dans les deux surfaces pour espérer quelque chose. Est-ce que c'est l'équipe de l'Europe, c'est vrai qu'ils sont leaders, mais est-ce que c'est l'équipe la plus forte que vous ayez jouée cette année? Personnellement, je pense, oui. Ouais, et de loin. C'est vrai qu'ils se tirent la bourre avec Metz et Paris. Oui, mais après Metz et Paris, c'est, je pense, un cran en dessous. C'est que mon avis personnel. Hein. C'est un cran en dessous, collectivement, je parle. Après, il y a Metz et il y a Lorient qui est très loin au-dessus. Parce
C'est vrai que vous avez été impressionnant la deuxième période. C'est ce qui me fait dire ça. Hein. C'est ce qui me fait dire ça. C'est leur deuxième période chez eux. On aurait dit qu'ils étaient injouables. On avait beau faire ce qu'on voulait. C'était fort, quoi. C'est qualité technique, qualité. Ouais, et puis même ce qu'ils dégagent. Ce qu'ils dégagent aussi, c'est costaud. C'est costaud. Après, je dis pas que Metz et PFC c'est moins bon, mais je dis que c'est peut-être un. En tout cas, ils dégagent un peu moins de sérénité ou de force collective que Lorient. On voit il y a du relâchement. Tout va bien là. Comme je t'ai dit, il fait beau. Il fait beau, il commence à faire chaud. Tout va bien. On est maintenu. Pour une fois qu'on peut passer une fin de saison en Ligue 2 assez tranquille, vaut mieux en profiter, quoi. Vaut mieux en profiter. Donc forcément, il y a des objectifs à aller chercher encore. Mais je pense que détendu, ça peut nous mener plus facilement, en tout cas, à aller chercher ces objectifs de fin de saison. À titre perso, est-ce que c'est la meilleure saison de ta carrière? Oui. Ouais, on peut le dire. Ouais. Pas de suspense. Pas de suspense, non. Oui, c'est ma meilleure saison. Ouais, t'es fier de ça, de forcément. À avancer, à progresser. Forcément, là, j'ai fait 29 ans. Je me dis que c'est peut-être le début du coup de ma carrière. Donc si on la commence comme ça, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est vrai que là, tu rentres dans les belles années, quoi. Normalement, c'est ce qu'on dit. Après, on ne sait jamais. Mais oui. J'espère en faire encore de bien meilleurs et puis on verra par la suite, quoi. Tu estimes avoir progressé encore cette année? Oui, je pense. Dans tous les aspects, c'est toujours pareil. Nous, les gardiens, au plus on prend des matchs, au plus on prend de l'expérience, au plus on prend d'aisance, on va dire. Et c'est sur ça surtout. Et puis aussi comment gérer les fins de match, même si du coup les 5 derniers matchs étaient un peu plus compliqués. Mais oui. Dans tous les aspects, je pense que j'ai progressé et qu'on a progressé avec tout ce qui travaille aussi derrière moi. Tom a progressé aussi, Tidiane a progressé, Thomas Fedego nous fait bien travailler et il a une grande part de responsabilité du coup sur nos performances et nos clean sheets et nos résultats. Donc je pense que en fait c'est tout un collectif, tout un groupe qui a bien travaillé, qui nous fait progresser. Un gardien, c'est un joueur de fond aussi, mais est-ce que c'est peut-être encore un peu plus justement sur l'expérience match, accumulation de match? Ouais, je pense que ça y joue beaucoup. Je vais poser une question sur un joueur qui est rentré un peu dans l'équipe là, ces derniers temps, c'est Quentin. Il est d'ici, quoi. Quel regard tu portes un petit peu sur l'évolution qu'il a cette année avec vous? Lui aussi, du coup, ça a été une progression fulgurante. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est insouciant encore. Il se pose pas de questions, il court, il tire, il tente des choses. Et c'est ce qu'on demande un peu aux jeunes qui arrivent, et c'est ce qu'il fait de très bien. Et en plus de ça, il a marqué 3 buts déjà, c'est le 3e but. Donc, il est efficace en plus de ça, donc c'est top pour lui. C'est certainement un attaquant d'avenir. Il a que 20 ans. 18 ans. Bon. Il faut qu'il continue comme ça, qu'il se pose pas de questions. Et puis en tout cas, c'est très bien pour nous parce qu'il nous amène un peu de fraîcheur devant. Tu aurais imaginé quand tu l'as débarqué un peu en début de saison ou forcément non. La prépa, forcément non. J'aurais jamais imaginé qu'il soit titulaire à 4 matchs, 5 matchs de la fin de saison cette année. Mais vu la progression qu'il a eue cette saison, bravo à lui, félicitations à lui et que ça continue dans ce sens-là. Toi qui le vois. C'est quoi ses qualités d'attaquant justement pour un gardien? Alors déjà, c'est son insouciance. Je pense que c'est le joueur entre guillemets le plus con du vestiaire. Tu vois, mais c'est vrai, il est presque sans filtre, presque sans gêne. Il se pose pas de questions et c'est justement là où est sa force, tu vois. Et après devant le but, on voit que il a progressé. Au début de saison, c'était un peu moins bien. Là, il commence à affiner ses gestes, croiser au sol, les basiques, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est top. Il est plus dur à lire maintenant. Il commence à être plus dur à lire, et puis même au début c'était des frappes une frappe sur 5 de cadré, maintenant ça commence à être 2, 3, des fois 4, 5. Donc ça a son importance aussi. Ouais. Et donc 29 ans, 18-19, là, ça se passe comment la relation entre les anciens? Ouais, ça va. Ça va. Ils ont beaucoup de respect, même s'ils sont insouciants et qu'ils ne se posent pas de questions, ils ont beaucoup quand même de respect. Et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien avec ce groupe, c'est que entre les anciens, les plus anciens et les jeunes,
il y a cette osmose qui se crée, tout le monde se respecte, tout le monde se parle, tout le monde interagit les uns avec les autres, et c'est pour ça que ça se passe aussi bien, je pense.